Bonjour mes petits lapinous fans d'Overwatch et bienvenue dans un nouveau multi-guide en plusieurs parties où je vais vous montrer des personnages que je ne maîtrise pas du tout. Et là je vous montre vite fait un ulti qui aura été enfin utile pour ma part parce que voilà, l'orbe je la maîtrise pas encore parce que je maîtrise pas ce perso. Et je vous montre voilà comment ça s'est passé du point de vue de la meuf, enfin de la personne qui a profité de cet ulti. Regardez, mon ulti qui est bien placé, regardez, bim, bim, bim. Voilà. Bon derrière après il enchaîne avec son ulti qui est bien placé. Mais 4 kills quand même, c'était beau. Bon moi j'ai fait que des assists. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer Zarya. Alors Zarya, comment parler de Zarya déjà, soyons honnêtes. Alors Zarya c'est un tank que vous avez certainement dû voir ou entendu parler avec la coréenne, hein, cette fameuse vidéo où elle montrait qu'elle ne trichait pas. Alors la meuf la maîtrise très bien, elle maîtrise beaucoup mieux Zarya que moi, parce que moi Zarya je l'ai jamais joué, enfin j'ai testouillé un petit peu. Mais il faut, je veux remettre les choses au clair. Dans la vidéo que j'ai vue à moitié, j'ai pas tout regardé, je veux dire une fois que t'as vu ce qu'elle a fait, t'as pas besoin de revoir 150 fois, enfin à moins d'être gros fan, je veux dire, mais moi je voulais juste voir pourquoi elle avait été traitée de tricheuse. On peut voir qu'elle fait par exemple 40 kills, etc. Juste une chose, elle ne fait pas 40 kills. Elle fait une vingtaine de kills peut-être, mais elle fait au moins une vingtaine d'assistances. C'est le problème de ce jeu, c'est qu'encore une fois, ils confondent élimination et aide à l'élimination. C'est pour ça que des fois vous voyez que genre pendant une partie vous avez fait 40 kills. Non, vous avez fait une vingtaine d'assistances, voire même plus. Hein. Moi je l'assume, je sais très bien quand je fais des kills. De toute façon quand vous faites un kill, c'est affiché en haut à droite. Si vous voyez votre pseudo à côté du mec que vous avez soi-disant buté, ça veut dire que vous l'avez buté. Mais s'il n'y a pas votre nom affiché alors que vous avez écrit élimination, ça veut dire qu'il y a une assistance. Bref, donc Zarya est un tank. Un tank difficile à maîtriser parce que son arme ne fait pas de gros dégâts de base. Mais grâce à ces systèmes de boucliers que je peux placer soit sur un allié ou sur moi comme là, j'absorbe pendant 2 secondes par chaque bouclier, donc chaque bouclier dure 2 secondes, absorbera tous les dégâts qu'il subira et renforcera la puissance de mon arme. Donc son laser deviendra plus gros. Par contre je sais pas si les explosions là enfin le lance-grenade, je vais appeler ça un lance-grenade, est-ce que les dégâts augmentent aussi avec l'absorption des dégâts, je ne sais pas. Pour l'instant je ne maîtrise pas assez le personnage pour dire que oui. Au-delà de ça, donc ça veut dire que c'est un tank qui doit rusher beaucoup. Bon, vous allez me dire c'est le but d'un tank, un tank doit absorber les dégâts, enfin aller au contact, oui et non. Par exemple Chopper, c'est vrai que Chopper je préfère le jouer à semi-distance que aller au gros contact. Parce que Chopper est difficile à maîtriser pour le contact, même s'il est quand même recommandé. Mais elle vraiment, il faut qu'elle aille au contact pour absorber des dégâts, et plus elle absorbera de dégâts, plus son arme fera bobo. Et c'est très pratique. Au-delà de ça, son arme, si vous regardez bien, c'est une tête de dragon. Et je le maintiens, je sais que vous allez peut-être me dire que c'est faux, mais regardez, le bout du nez, enfin le bout de l'arme on dirait un nez, comme le nez d'un dragon. Je reçois un mail en plus à ce moment-là. Et le truc rouge, rose, au bout du canon, pas tout l'arrière, hein, mais juste à l'avant, on dirait une crête. Pour moi on dirait vraiment une tête de dragon et je maintiens que c'est une tête de dragon. Enfin je trouverais ça d'ailleurs cohérent et stylé. Donc vous allez me dire, mais guide, tu présentes des nouveaux personnages que tu maîtrises pas, c'est plutôt intéressant, mais voilà. Est-ce que Zarya, tu nous la conseilles? Alors Zarya, je vous la conseille pas de suite. Ou alors il faut d'abord vraiment vous entraîner, parce que elle est très difficile à maîtriser, parce qu'il faut vraiment placer ses boucliers au bon moment, parce qu'ils mettent du temps à se recharger. Le bouclier sur un allié c'est 8 secondes, sur vous c'est 10 secondes. Ce qui est énorme. C'est énorme, hein, donc il faut faire très attention. Mais une fois que vous la maîtriserez, ce personnage peut être très casse-couille. Et même avec Chopper, que pourtant je maîtrise quand même plutôt bien, j'ai du mal à tuer une Zarya bien maîtrisée. Hein. C'est très difficile, même s'il y a une technique. Je vous la donne. Enfin, une technique, moi, marche plutôt bien. Vous bourrez Zarya, tout simplement. Avec Chopper, vous rushez dessus. Même si elle a son bouclier, vous tirez dedans, c'est pas grave.
vous tirez dedans, vous tirez 2 coups, vous healez derrière, grappin, double coup derrière, et généralement c'est mort instant et Zarya peut rien faire. Ça a plus ou moins fonctionné. Et donc là je viens d'utiliser mon ulti, on l'a pas bien vu, je vous montre un peu mieux à nouveau. Donc comme vous l'avez vu dans le début de la vidéo, c'est un trou noir. C'est clairement un trou noir qui absorbe tous les ennemis qui seront aux alentours d'une certaine distance. Ça fait pas de dégâts, mais ça bloque les ennemis et ça c'est plutôt intéressant et ça permet à vos alliés de les buter. Donc là regardez, hop je rush. Alors on peut voir qu'il y a un compteur qui défile en dessous du cercle rouge, et bien c'est le compteur justement de puissance. Donc plus le compteur diminue, plus la puissance de mon canon diminue aussi. Alors vous pouvez aller jusqu'à 100, mais ça diminue, donc il faut justement être tout le temps en contact, tout le temps absorber des dégâts, et regardez, bim, 83, bim, j'absorbe à nouveau. Donc vraiment c'est un personnage que, bon là, sur cette partie je maîtrisais pas spécialement, mais depuis quelques temps je commence à bien la maîtriser. Alors, bien, pas comme la coréenne, mais bien, pour vraiment être assez utile à mon équipe, même si là je vais être utile, hein, faut pas croire. Hein, regardez, bim. Hein, arc flûte. Meurs. Meurs. Alors voilà, le bouclier, il faut vraiment le placer aux bonnes personnes, hein, sinon... Et bim. Alors j'ai tendance à pas mal utiliser le mortier, je vais appeler ça un mortier. Parce que le laser... il faut vraiment être précis avec, alors que le mortier, bon... Alors le mortier, il fait pas de gros dégâts de zone, faut pas croire. Mais même s'il fait pas de dégâts de zone, il repousse un peu l'ennemi, il le fait un peu bouger, donc c'est plutôt pratique. Au-delà de ça, les boucliers absorbent pas mal les ultis. Hein. Par contre, enfin absorbent pendant que 2 secondes les ultis. Mais je sais, et je sais pas s'il y en a qui utilisent Zarya, et vous allez peut-être me dire si c'est vrai ou non ce que je vais dire. Mais comment ça s'appelle? Il arrive parfois, que quand Zarya vient d'activer son bouclier, quand je tire dedans avec Chopper, mais vraiment un seul coup, il se détruit avant les 2 secondes. Donc est-ce que il a une limite d'absorption de dégâts ou est-ce que ça arrive que ça bug un peu? Je demande. Voilà, donc s'il y en a qui utilisent Zarya, n'hésitez pas à me le dire. Alors regardez-moi ça. Un perso que je maîtrise pas, et on a plutôt été utile. J'ai fait, honnêtement j'ai dû faire 5-6 kills là, pour au moins une dizaine d'assists. Surtout avec forcément l'ulti, mon ulti c'est des assists. Autant pour moi, je bois un petit coup. Mais vous inquiétez pas, Zarya, je compte vous la montrer un peu plus quand je la maîtriserai un peu mieux. Mais vraiment, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que, bon, déjà parce qu'elle est russe. J'adore les Russes, tout simplement. Bon, là, elle est bodybuildée, ça j'aime pas. Une femme musclée comme ça fait peur. Bon, alors, si elle est aussi musclée, c'est pas parce que c'est pour dire que c'est la Russie. C'est tout simplement parce que son arme, en fait, pèse énormément un poids dégueulasse. Alors dans le jeu c'est pas précisé, donc je ne sais pas vraiment combien ça pèse, mais je sais qu'il pèse très lourd. D'ailleurs quand elle le soulève, sur son armure on le voit pas forcément, mais il y a sur son armure il y a des systèmes de gravitron, on va appeler ça comme ça, pour l'aider à soulever l'arme plus facilement. Mais son arme pèse des tonnes, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est si musclée, c'est pour pouvoir supporter le poids de l'arme. Surtout qu'en plus, imaginez avec le recul du laser, quand elle tire avec son... Voilà, donc c'est pour ça qu'elle est aussi musclée. D'ailleurs, je pense qu'elle pourrait soulever Reinhardt avec son armure. Je pense qu'elle peut. Donc voilà, c'est un personnage très sympathique et assez un tank, mais si vous deviez jouer tank, entraînez-vous plus sur un Chopper, un Reinhardt en premier que sur une Zarya ou une Diva. Je vous le conseille si vous voulez jouer. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous devez apprendre à maîtriser 2 persos de chaque classe. 2 healers, 2 tanks, 2 DPS et 2 soutiens. Je vous le conseille. Parce que là on est en... Bon là on était en partie classée. Mais si on est en partie... Enfin, là c'est une partie classée. Et justement en partie classée, vous avez le droit qu'à un personnage. Je veux dire, il peut pas avoir 2 Zarya. Il peut en avoir qu'une. Donc si quelqu'un prend votre personnage préféré,
ça vous permet de pouvoir jouer un autre perso que vous maîtrisez un minimum. Je vous invite à maîtriser plusieurs personnages, je vous le dis. Après en partie rapide, généralement tout le monde peut prendre de 50 fois le même perso, mais bon. Moi c'est pas mon délire. Généralement quand je vois qu'il y a le même perso que moi, je prends pas le même, j'en prends un autre. Voilà, c'est pas grave. Je préfère. Et donc ben voilà un petit peu pour ça, il n'y a pas grand chose à dire. C'est un perso voilà qui est difficile à maîtriser, mais qui est hyper agréable, vraiment c'est... Et qui est très casse-couille, hein. Très bien maîtrisé, c'est un enfer. Hein. Et je vous parle pas parce que j'ai vu la vidéo de la coréenne. Au-delà de ça, j'ai vu d'autres personnes utiliser Zarya très bien et c'est très très casse-couille. Hein. Oh, Reinhardt qui se fait poutrer sa mère. Bon là on les viole. Je vous le dis, on les viole, en plus on a leur respawn donc... Alors utiliser le laser ou le ne descend pas plus vite la puissance. Ça diminue normalement quoi qu'il arrive. Tiens, absorbe-moi un peu, voilà. Oh. En plus j'ai un petit graviton, tronc au cas où. On va le garder pour un moment critique s'il y a besoin. Tranquillou. Oh. Oh Reinhardt. Oh Reinhardt, tu t'envoles? Bon Reinhardt a eu le plaisir de venir voir s'il faisait beau. Oh tu utilises ton ulti, quel dommage. Quand je vous dis que ça absorbe tout ce truc. Aïe. Ah bon? J'ai même pas moigné. Ah c'est... Ah t'as mal... Là c'est pas un beau Reinhardt. Oh il est pas à moi celui-là. Tiens, allez hop, gravitron, rentrez-moi. Rentrez là-dedans. Aïe, qu'est-ce qu'il me... Oh, il y avait un petit personnage. Une petite résurrection, ça c'est sympathique. Alors par contre la résurrection vous ressuscite oui mais vous êtes quand même mort. Le décès est compté hein. Ce qui est cohérent. Parce que t'étais techniquement mort. Donc vous voyez c'est ce qui est d'ailleurs bizarre pour moi de jouer un personnage qui doit aller au contact, ce qui est pas mon style de jeu. Mais franchement j'aime beaucoup. Donc voilà, donc avec Chopper vraiment c'est deux tanks que je maîtrise. Et que je voudrais maîtriser à la perfection. Donc voilà, ça fait partie de mes persos favoris à nouveau. Donc voilà, et c'est une belle découverte parce que vraiment Zarya j'avais voulu la jouer dès le départ parce que je trouvais qu'elle avait un design sympathique. Et puis ben là je prends de plus en plus plaisir à la jouer. Allez tiens. Et il faut pas croire mais c'est pas un perso pété, au contraire c'est juste que voilà. Une fois qu'elle est bien maîtrisée, mais comme tous les persos, une fois bien maîtrisée, tous les persos deviennent pétés en fait au fond. J'ai vu des Pharah dégueulasses aussi, et pourtant Pharah ça a pas l'air impressionnant comme ça, et pourtant. Hein. Oh. Tiens, bouffe. 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 Oh putain, non. Reviens. Reviens. Ne fuis pas. Oh la porte qui se ferme sur ton destin. Oui. Oui, vous pouvez le dire. Je vous entends le dire. On les a un peu poutrés. C'est vrai. Petit Calibou. Est-ce que c'est Troyo le Calibou qui traînait ses couilles dans la neige? Spawn killing me. Spawn killing. C'est faux. C'est faux. Parce que en vrai, il y a trois passages hein, pour passer. Et eux, ils ont pris que le même. En même temps, ils ont pris le haut et le bas. Mais il y en a un tout à gauche. Hein. Ils auraient pu passer par la gauche. Hein. C'est eux qui ont pas... Bon, après, ils étaient plus que 3. Enfin, ils étaient plus que 4. Oh, à ce moment-là. D'ailleurs, il faudrait vraiment que Blizzard pénalise ceux qui quittent. Ça devient lourd. Parce que moi, en partie classée vers la fin, constamment, il y avait un mec qui quittait sur... Une partie sur deux, il y avait un mec qui quittait. Enfin, bref. Autre personnage donc que je vous avais dit que je... parce que j'ai décidé de vous montrer plus ou moins tous les persos. Et bien j'ai décidé de vous montrer Symmetra. Qui est un perso de soutien. Mais qui n'est absolument pas une healeuse. Elle ne peut pas healer. Mais elle peut offrir 25 points d'armure. Ce qui est rien.
Ce qui est mais rien du tout. Son arme a 2 modes d'attaque. Donc le premier c'est un faisceau laser qui touche à très courte distance, mais par contre qui maintient les, enfin qui reste sur l'ennemi. T'as pas besoin de vraiment le viser, ce qui est plutôt cool, mais qui vous met au contact de l'ennemi. Donc il faut faire attention. Et le second mode de tir, c'est une grosse bouboule. Enfin, en gros, elle charge son arme et on peut le charger plus ou moins longtemps. Donc plus on le charge, plus la bouboule sera grosse. Et plus elle fera de dégâts. Par contre, elle met du temps à se déplacer. C'est une bouboule qui met énormément de temps à se déplacer. Donc vraiment, c'est pas un perso simple à maîtriser. Son ulti n'est pas un ulti de dégâts. C'est un téléporteur qu'elle peut placer où elle veut. Qui en gros, t'as un téléporteur qui s'active directement dans la base. Et l'autre, là où vous le placerez. C'est très avantageux pour la défense. Il y en a qui l'utilisent pour l'attaque. Maintenant, voilà. Et comme on peut voir, on peut utiliser des tourelles qu'on peut placer où on veut. Je crois qu'on peut en placer 5 ou 6 max. Alors, je vous invite, si vous utilisez Symmetra à nouveau, pour les tourelles, espacez-les le mieux possible, même si elles ont une distance, parce qu'elles peuvent pas toucher à des distances de malade. Mais en plus de les placer en haut, en bas, en haut, en bas. Pourquoi ? Parce que ça évite que tout le monde, si vous les mettez tout en haut, les mecs ils savent qu'elles sont tout en haut, donc ils ont juste... Mais si vous en mettez une ou deux en bas, ça déstabilise. En plus de ça, donc la bouboule que je charge peut traverser le bouclier de Reinhardt. Je précise. Donc on peut spammer comme ça, regardez, bim. Voilà. Et bim, double frag. Le deuxième, je ne sais pas comment je l'ai buté, mais j'ai buté. Voilà. Alors Symmetra, je l'ai jamais joué. Et je sais qu'il y en a, ils vont me dire que tu mens, guide. Je vais vous montrer dans le prochain multi-guide, dans l'épisode 2, des spéciales personnages d'Overwatch. Vous verrez que je ne mens pas sur l'utilisation des personnages là. Je ne les joue jamais. Oh putain. Ouf, esquive. Ah, mes tourelles qui ont été détruites. Apparemment, il y en a que ça cassait les couilles. Je comprends pas pourquoi. Donc là, je vais spammer les petites bouboules. Tiens, je tue un mec. Oh, les bouboules. Les bouboules. Alors, le faisceau laser, quand on l'active, utilise quand même des comment ça s'appelle, de l'énergie, hein. Donc, pas simple à utiliser, Symmetra. D'ailleurs, c'est pas un personnage que j'invite à utiliser la première fois que vous jouez au jeu, hein. Vraiment pas. Tiens, meurs dans ton caca, toi. Alors, le téléporteur, attention, il n'est pas illimité. D'une, il peut être détruit. Mais au-delà de ça, il peut téléporter qu'un certain nombre de personnes. Et c'est 6 max. Donc, voilà, là, on voit en bas, au niveau de mon cercle de l'ulti, il y a marqué 3. Donc, il y a 3 personnes qui peuvent encore emprunter le téléporteur. C'est pour ça, il y en a qui gueulent quand ils le placent. Ils gueulent que les gens l'utilisent constamment. Enfin voilà. Oui, c'est vrai qu'il faut pas l'utiliser débilement. Mais bon, voilà. Tu vois, un téléporteur, pour aller sur le point, c'est quand même plus pratique. Donc les gens prennent le téléporteur directement. Oh. Oh. Alors j'ai pas le réflexe de mettre l'armure. J'ai pas des réflexes encore. Mais bon. Je suis plutôt content, je maîtrise mon perso. Alors par contre, l'armure que vous placez, elle disparaît quand elle subit des dégâts, mais revient tant que le mec qui a eu l'armure n'est pas mort, hein. Ça c'est plutôt quand même cool. C'est une armure qui revient systématiquement tant que le personnage ne meurt pas. S'il meurt, il faut le replacer dessus. Autant pour moi. Bon, c'est une petite partie sympathique que je vous montre, mais elle est vraiment vraiment pas exceptionnelle en matière de frag avec Symmetra, mais qui est plutôt cool, je trouve. Moi, je l'ai trouvé assez intéressante, puis au moins elle vous montre un petit peu différents persos. Merci les gars. Oh ma tourelle. Tu sais combien de temps ça me met pour en construire? Tiens, meurs dans ton caca. T'es pas mort. Ah, petit téléporteur, regardez. Ah,
Et donc 6 personnes vont pouvoir prendre ce téléporteur. Oh! Ah, c'est pas moi qui l'ai tué? Consolider nos défenses sur le point de contrôle. Ah! Consolidé! Ma tourelle est détruite. Tourelle sentinelle placée. Le téléporteur est attaqué. Tiens! Bon là je vais faire que de la merde, vous allez voir. C'est que je vais vouloir placer ma tourelle, je sais pas pourquoi. Ah! Et l'autre qui m'a filé un pruneau dans la nuque. Saligo quoi, dans la nuque, hein. Il a même pas réfléchi. Donc le téléporteur peut encore téléporter 2 personnes, donc je vais en profiter. Alors même pour ma gueule, ça compte quand même comme une téléportation. Hein, donc, voilà, c'est pour éviter que le téléporteur soit pété, et je trouve ça totalement cohérent. On va vite placer la tourelle, une tourelle vite. Voilà, voilà, et bim, regardez. Regardez. Hop. Et double kill, grâce à la tourelle qui m'a plutôt aidé. Est-ce que ça serait la victoire? Hacker. Donc, alors, est-ce que le mec qui dit hacker nous traite de tricheur? Alors, j'ai pas dit spécialement moi. Je parle de notre équipe. Mais je trouve que notre équipe, je vois pas en quoi elle aurait triché. Elle a vraiment très bien joué. Parce que quand même, moi, Symmetra, je sais pas la jouer. Donc je pensais être un boulet pour mon équipe, mais j'ai pas fait de la merde. Donc... Oh, très joli. Oh, très joli. Ah, tiens, bastos. Allez, c'est cadeau. Donc voilà pour Symmetra, donc j'espère que ça vous a plu. Donc je vous dis à très vite pour la suite avec 3 nouveaux personnages. Allez, tchuss les gars.